Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Une Auboise de 92 ans a récemment passé 3 semaines sans eau chaude ni chauffage. Son témoignage sera à retrouver dans quelques instants. Pour le moment, nous sommes à Châlons-en-Champagne où le palais de justice fête cette année son 150e anniversaire. Pour l'occasion, une exposition permanente est proposée, visite des lieux avec la procureure et la présidente. Ombline Mahuzier et Jennifer Picouri, bonjour. Merci Bonjour. de nous accorder ces quelques minutes et de nous accueillir ici au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter le concept de cette exposition en quelques mots? Oui, bonjour. Il y a exactement 150 ans aujourd'hui se tenaient les premières audiences dans ce tribunal et le concept est né d'abord d'un projet historique du souhait de Jennifer Picouri et moi-même d'inscrire notre tribunal dans le fil de l'histoire passée et puis évidemment vers l'avenir et la modernisation. Et à cette occasion, nous avons donc redécouvert cet anniversaire. Et c'était donc l'occasion de revenir sur ces moments-là. Et le concept de l'exposition vient présenter ce projet de nouveau palais de justice et comment est-ce qu'il a été construit. Placer la justice au cœur de la cité, montrer son rôle, ses valeurs, son travail quotidien, passé et futur, c'est ce que vous dit Mme Mahuzier, c'était notre volonté. Donc on a voulu bien sûr rendre hommage à tous ceux qui, tous les jours, quotidiennement, s'engagent au service des autres. Pour les personnes qui vont venir ici, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir retrouver concrètement ? Alors d'abord, vous verrez, elles vont pouvoir découvrir ce en tout cas que l'histoire nous a donné, c'est-à-dire un bâtiment de justice avec bien sûr des femmes et des hommes, mais aussi des symboles. Donc dans un premier temps, des panneaux consacrés et des panneaux permanents. Des panneaux consacrés donc aux origines de l'histoire du tribunal de justice, avec bien sûr le passage d'un tribunal de l'Hôtel de Ville au tribunal actuel, avec des bâtiments et ses architectes, et puis ensuite des symboles de justice qui en réalité valorisent bien sûr tout le passage d'une tradition purement orale à une tradition écrite, et ce qui reste en fait malgré les années qui passent. Là, on est encore dans le hall d'entrée, on va dire. Est-ce que vous pourriez nous montrer d'autres salles qui ont vraiment leur importance ici au Palais de Justice ? Bien sûr. Alors on est dans la salle des pas perdus, effectivement, qu'on appelait ainsi et qu'on appelle toujours ainsi, les plaideurs et les justiciables attendent ici de pouvoir passer dans les salles d'audience. Juste avant de passer dans les salles d'audience, vous précisez qu'il y a la deuxième partie de l'exposition qui se trouve donc de part et d'autre de cette salle des pas perdus, en espérant ainsi que le temps ne soit pas perdu et que les personnes qui attendront leur procès puissent aussi venir s'instruire, notamment sur la composition du tribunal à l'époque et la justice rendue dans ces lieux. Découvrir leur justice, découvrir qui sont les pionniers, mais surtout les pionnières. Vous verrez qu'un panneau est consacré d'abord aux deux premiers personnages, c'est-à-dire le procureur de la République et le président du tribunal, sur l'histoire. Et puis vous verrez que le palais de justice, au final, a peu changé malgré toute la modernisation qui est la sienne. Et puis vous verrez un panneau consacré à une première femme magistrate au tribunal de Châlons, sur laquelle nous avons découvert évidemment un parcours riche, un parcours qui en réalité témoigne d'une femme engagée et qui nous a en tout cas vraiment tenu à cœur. Donc peut-être Mme Mahuzier peut vous en dire un mot, mais c'était vraiment dans l'esprit d'une pionnière de cette juridiction. Un mot sur le fait que la juridiction soit aujourd'hui dirigée pour la première fois par 2 femmes. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui ? Il y a de la fierté. Dites-nous en plus. Vas-y, Ambline. Ça représente un moment important qui est assez peu à l'image encore de la justice aujourd'hui. Il y a énormément de femmes qui rendent la justice aujourd'hui. Il faut s'en féliciter puisque ça fait très peu de temps. Depuis 1946 seulement, les femmes sont autorisées à être magistrates judiciaires, donc c'est très récent. Les fonctions de greffier, je crois que c'était 1948, donc c'est encore plus récent. Pour autant, il y a encore très peu de parité dans la justice, comme dans beaucoup d'institutions importantes, essentielles de la République, et à la tête des juridictions, ça reste extrêmement rare. Donc c'est d'abord un travail de quotidien qui est extrêmement satisfaisant, et puis c'est effectivement pour l'avenir des tribunaux, on l'espère, une voie, un sillage à creuser pour les autres juridictions. Alors la salle d'audience dans laquelle on rentre en ce moment même, est-ce que vous pourriez nous la présenter, nous expliquer quelle est sa fonction, et puis voilà, pour les personnes qui ne connaîtraient pas forcément.
Alors donc d'abord là vous êtes dans la salle historique pénale, la salle du tribunal correctionnel, du tribunal de police, toutes les audiences pénales, c'est-à-dire où on juge les contraventions et les délits. C'est une salle, vous verrez évidemment à coloration, je dirais républicaine, puisque vous avez face à vous donc la Marianne. En termes de positionnement du tribunal et dans les valeurs évidemment de la justice, vous avez à votre droite la place du greffier, devant vous la place des magistrats du siège, et à gauche la place donc du procureur de la République qui vient ici requérir au nom de l'intérêt général, au nom du peuple français pour lequel nous rendons la justice, l'application de la loi dans toute son humanité, dans toutes ses vertus évidemment de justice, c'est-à-dire en appliquant et en personnalisant les peines. Donc on vous emmène dans la salle de délibéré. Donc là, chronologiquement, l'audience est terminée. Suspendue. L'audience est suspendue pour que les juges se retirent ici leur porte fermée pour délibérer en application des textes, bien sûr. Il se prononce sur d'abord la culpabilité, ensuite il se prononce sur l'éventuelle peine ou les peines à appliquer, en application du code pénal qui se trouve sur la table. Et puis ensuite, il délibère sur ce qu'on appelle l'indemnisation des éventuelles victimes. Non, par contre, ce qu'on va vous montrer, c'est l'autre aspect de justice, c'est-à-dire la justice civile. Première femme magistrate présidente du tribunal, première présidente de cette juridiction, Madame Yvonne Bodenan-Schmidt, que nous avons souhaité honorer pour son travail, son implication, son humanisme aussi ici dans cette juridiction. Découvrir donc qu'elle était la première femme présidente du tribunal, évidemment, lorsque nous avons fait tout ce travail d'archives, de recherche, c'était aussi un honneur. Et donc on a découvert qu'elle était en retraite désormais, et donc elle était susceptible de pouvoir nous visiter, et donc nous avons souhaité la faire venir. Elle est venue pour honorer donc ce tribunal à l'occasion des 150 ans. Donc une plaque d'abord, et puis une histoire que nous avons ancrée dans les lieux de justice, dans la salle d'audience civile qui était la sienne, où elle rendait ses décisions de justice. Elle a dû être touchée forcément, j'imagine, par... Très. Ouais. Elle nous a écrit ce matin pour nous remercier et nous dire toute l'émotion qui a été la sienne à l'écoute, à la découverte du travail accompli en faveur de ce travail, en tout cas d'hommage. Elle était, m'a-t-elle dit, elle est rentrée chez elle, le cœur rempli d'émotions. Voilà. Donc d'abord un premier travail toujours avec la collaboration du conseil départemental et du service des archives pour évidemment saluer son engagement, son travail, la juriste qu'elle était, et puis tout le travail qu'elle a évidemment et tout le respect qu'elle a généré en tout cas dans l'exercice de ces 6 années à Châlons. Nous sommes ici dans une cité judiciaire qui rassemble, je vous l'ai dit, toutes les juridictions et la maison de l'avocat. C'est vraiment une famille judiciaire, et c'est cette famille judiciaire qu'on a voulu mettre à l'honneur également à l'occasion de ce baptême de salle, en rendant hommage à Maître Laurence Marin, qui a été la première femme élue bâtonnière du barreau de Châlons-en-Champagne. Donc vous voyez ici la plaque, puisque cette salle d'audience portera désormais son nom, ainsi qu'un panneau d'exposition qui reprend son parcours, mais aussi ses convictions, une avocate de conviction, de caractère, qui était engagée, qui était extrêmement appréciée de ses pairs. Et c'était très important pour nous de montrer que les avocats et avocates font pleinement partie de cette juridiction et de cette justice à laquelle elle était très attachée pour ceux et celles qui l'ont connue, qui était vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui la justice de proximité. Donc vous êtes dans une salle d'audience civile plus moderne, où vous verrez l'idée est vraiment de se rapprocher du justiciable, de lui permettre de s'exprimer en toute simplicité sur ses problèmes du quotidien. On a découvert à l'occasion donc du travail de recherche et d'investigation à l'occasion des 150 ans que la justice de paix se rendait au premier étage dans le bâtiment initial, et en réalité ces bâtiments nouveaux ont été construits bien plus tard dans le cadre d'une reconstruction post-guerre, puisque bien sûr quelques bâtiments avaient été endommagés. L'idée, c'est de permettre sans avocat de venir défendre sa cause, son litige, et d'exprimer simplement avec ses mots ses besoins de justice. Le mot de la fin, simplement, c'est important de le préciser, cette exposition, elle est permanente, oui. C'est-à-dire que ça va rester dans les murs. Oui, et puis surtout, le projet continue de vivre, puisque vous le savez ou vous ne le savez pas, il reste des salles à baptiser.
Autour de ce projet restera le projet des Journées du patrimoine que nous souhaitons engager à nouveau cette année. C'est vrai que c'est quelque chose d'important. Les années précédentes été visitées de nombreuses fois et je pense que les gens sont attentifs à leur justice parce qu'ils s'en rendent compte lorsqu'ils en ont besoin. Ils attendent de nous légitimement de la qualité de justice. Une justice rapide mais pas trop non plus, ça c'est important pour eux, et aussi d'être écoutés, entendus et bien sûr jugés conformément à la loi. Ce qu'ils veulent, ce qui nous a beaucoup été exprimé d'ailleurs à l'occasion des États généraux de la justice, c'est que les justiciables voulaient voir leur juge, pouvoir venir au tribunal, et cette justice, elle est rendue au nom du peuple français, et la maison de la justice humaine, c'est d'abord la leur, et donc c'est une maison qui leur est ouverte. Exactement. Et notre volonté à toutes les deux, en tout cas, c'est de rendre cette justice accessible. On y travaille quotidiennement, pas seulement dans le tribunal, mais aussi sur tout le territoire de la Marne, et sur notre sort en particulier, bien sûr. On termine sur ces mots. Merci beaucoup en tout cas pour cette visite des lieux. Merci à vous. Merci. Ginette a 92 ans, vit à Troyes et vient de passer 3 semaines sans eau chaude ni chauffage. La rédaction de l'Est Éclair est allée à sa rencontre. J'étais complètement démoralisée à tel point que j'ai fait venir le docteur. Je lui ai dit, il faut me donner quelque chose. Si vous ne me donnez pas quelque chose, je sens que je ne peux plus, je fais une fiche en l'air, j'ai la mort dans le dos, j'ai froid, je suis glacée. Possible à la maison, quand il y a quoi que ce soit, alors qu'on dit toujours qu'il y a la priorité pour les enfants et les personnes âgées de plus handicapées, c'est ça, moi. C'est que les gens qui achètent pas, il y a un planning. C'est autre chose, mais ça c'est autre chose. Je dis à madame pourquoi je suis pas bien, pourquoi je ne remets pas, s'il te plaît. Faut pas non plus tout mélanger, madame, c'est pas la peine. Alors, ma paire de lunettes, elle est où? Une lunette de près. Je l'ai retrouvée en dessous du lit là-bas, les tuiles. Ça c'est pour autre chose. Et j'ai trouvé des lunettes que j'ai jamais vues de ma vie dedans. Mais mes lunettes de près, je ne les ai plus. Ça fait que je ne peux plus rien lire, je ne peux plus voir ce qui m'arrive, je ne peux plus voir mourir. Moi, je comprends qu'il doit être avec sa femme et ses enfants et tout. Et c'est avancé pour dire à peu près tous les 3 jours. Donc, de ce côté-là, je prépare comme d'habitude. La petite femme, elle arrive. Et puis, je lui dis, tu sais, je ne dis pas, c'est une toute jeune, c'est un peu comme elle était un peu ma petite fille, quoi. D'accord. Mais je lui dis, bah, tu sais, il n'y a pas d'eau chaude, tu devras laver à l'eau froide. Ben, elle dit, pourquoi? Ben, je dis, parce que, je ne sais pas, je suis en panne, mon chauffe-eau ne marche pas. J'ai dit, eau chaude ni chauffage. Alors, elle dit, bah, attendez, moi, je téléphonais à Procissère, genre, de dire de venir. Et puis, on verra bien. Elle a donc téléphoné, et puis elle a dit, ils vont vous rappeler, ils vont vous donner une date pour venir réparer. On n'a jamais rien vu, on n'a jamais vu personne venir. Mais du coup là, avec cette panne de chauffage, d'eau chaude, vous avez souffert physiquement et mentalement. Mentalement, j'étais complètement démoralisée à tel point que j'ai fait venir le docteur. Je lui ai dit, il faut me donner quelque chose. Si vous ne me donnez pas quelque chose, je sens que je ne peux plus, je fais une fiche en l'air, j'ai la mort dans le dos. J'ai froid, je suis glacée. J'avais été très malade aussi, j'avais une bronchopneumonie. J'habitais à l'hôpital aussi parce que j'avais pas eu les soins en temps nécessaire. Alors c'est pour ça, on n'est pas aidé. On n'est pas aidé. Pour réagir. Donc nous, on avait reçu un message, le professeur a envoyé un message, on l'a gardé. Il devait passer les 20 avril. Non seulement ils ne sont pas passés, en plus ils ont envoyé un message comme quoi qu'ils devaient venir.
non seulement ils s'excusent pas, il n'y a personne qui est venu et ils ne disent rien. Et on est sans arrêt à téléphoner au téléphone. On a des interlocuteurs toujours différents parce que ça passe, la maison mère est à Orléans, on tombe sur Orléans, on tombe sur Troyes. Et au point de vue, personne ne vient, quoi, personne ne fait rien. Mais ça, c'est pour tout le monde, pour toutes les personnes âgées qui sont chez eux. Après, c'est le principe, quoi. C'est surtout pour le fait qu'il faut aider. Ils s'en fichent, on n'est pas aidés, ils s'en fichent carrément. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve ce mardi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info.